Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, les textes, en particulier l'épître de ce dimanche, après l'Épiphanie, revient encore sur le même thème que dimanche dernier. Pourquoi l'Église renouvelle ses exhortations en ajoutant d'autres détails? C'est parce que c'est très important et que c'est comme cela que l'on est enseigné. L'Église aurait très bien pu faire des thèmes totalement différents d'un dimanche sur l'autre. Vous voyez, mais parfois elle insiste lourdement avec des textes différents qui voient la même chose sous un angle différent. Ici, saint Paul, déjà, commence ses conseils en disant « Ne soyez pas prudents à vos propres yeux ». Alors, je ne sais pas pourquoi, beaucoup de missels traduisent par « Ne soyez pas sages à vos propres yeux ». En français, évidemment, c'est assez voisin comme sens. Mais si saint Paul utilise le mot « prudent », il n'utilise pas le mot « sage ». Vous voyez ? Important d'être précis. S'il donne ce conseil, c'est que de tout temps, les hommes ont été prudents à leurs propres yeux. Oui. Et aujourd'hui, plus que jamais, puisque les autorités sont défaillantes, donc chacun ne se réfère plus qu'à lui-même, un peu par la force des choses, mais cela va tellement dans le sens de l'orgueil. Et la conséquence, c'est qu'on méprise les autres, qui ne comprennent pas, qui ne sont pas avec nous, qui sont avec l'Église conciliaire. Ils n'ont pas encore compris. Non mais pourtant, ça fait des années que je lui explique. Vous voyez ? Moi, j'ai compris au moins. Moi, j'ai mis autant de temps pour comprendre. Vous voyez ? Et alors, le fléau, le côté sombre, toujours un côté bénéfique et lumineux, il y a le côté sombre des réseaux sociaux, c'est que les gens, souvent sous anonymat, se lâchent, vous voyez ? Bon, en société, on fait quand même un peu attention à ce qu'on dit, on va mettre des freins, on va essayer de rester poli, mais alors, sous anonymat sur Internet, les gens se lâchent. Et là, on a le vrai visage du mépris. Et si on ose poser une question dans certains groupes, vous voyez, on se fait littéralement lyncher verbalement parce que, mais quand même, depuis le temps qu'on explique, vous n'avez toujours pas compris, vous en êtes toujours là. Vous voyez. C'est ça que ça veut dire. Ne soyez pas prudents à vos propres yeux. Mais attention, cela commence très tôt. Attention aux enfants qui ont exactement le même comportement envers des adultes. Comment celle-là, elle n'a pas une jupe, elle est en pantalon, elle est en short, elle est ceci, elle est comme ci, elle est comme ça. C'est pas une catholique. Wow. Je dis pas bonjour. C'est du vécu, ce que je veux dire. Si les parents ne corrigent pas ça, là, on fait des graines de fanatiques pharisiens à 18, 20 ans. Ou alors, des apostats. Parce que ils disent ça, parce que quand on est petit, on dit comme papa, maman, mais à 18 ans, on ne met plus les pieds dans une église. Tout ça, c'est du vécu. Je ne vous dis pas ça, ce n'est pas des théories, mes bien chers frères. C'est des choses que j'ai vécues. Je pourrais vous donner des noms, des lieux, des dates.
Ne soyez pas prudents à vos propres yeux, ne méprisez personne. Respectez le cheminement de chacun. Oui. Ça, c'est la base. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Donc toujours faire le bien. Hein. Pas faire le mal, ne pas rendre le mal pour le bien, mais vaincre le mal par le bien. Dimanche dernier, c'était ne maudissez jamais et bénissez toujours. Autant qu'il dépend de vous, ayez la paix avec tous les hommes. Autant qu'il dépend de vous. Parce que de toute façon, on ne pourra jamais être en paix avec tout le monde. Ça, c'est pas possible, mes bien chers frères. Ça n'a jamais été possible. Pendant 2000 ans d'histoire de l'Église, les catholiques n'ont jamais été en paix tous ensemble. Non seulement les fidèles, mais les moines, les religieux, les dominicains, les jésuites qui passaient leur temps à se taper dessus. Excusez-moi, mais les guerres, les polémiques, les conflits, ça n'a été que ça. Quand c'est pas... Et là, je vous parle des catholiques. Donc, il y avait les papes, il y avait le pape, il y avait les cardinaux, il y avait les évêques. Hein, mais il y avait aussi ceux qui ont carrément quitté l'Église. Il y a eu les hérétiques qui ont fondé leurs églises, etc. C'est toujours. Alors, autant qu'il est possible, c'est-à-dire concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire ne pas être un provocateur, ne pas provoquer pour le plaisir de provoquer les conflits. Oui. Selon certaines circonstances, on est obligé de se défendre. On ne peut pas non plus toujours tout accepter. Donc, à un moment donné, il faut savoir se défendre. À tous les niveaux. On est absolument contre la violence, mais bon, s'il y a de la violence, il faut savoir répondre de manière proportionnée, nous dit la loi. Rien que le texte de la loi est très clair. Il ne s'agit pas d'accepter tout sans rien dire. Ce qui est vrai sur le plan physique est vrai aussi sur le plan moral. Mais, en règle générale, vous voyez, eh bien, on n'est pas agressif injustement, on n'est pas provocateur. Et quand on est attaqué, on ne se venge pas. Se défendre, oui, il y a une nuance. Se défendre, ce n'est pas se venger. La vengeance appartient à Dieu. Et quant à ton ennemi, nous dit saint Paul, si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. C'est facile à lire, c'est pas compliqué à comprendre. C'est tellement plus difficile à pratiquer. Et avant de le pratiquer physiquement, c'est-à-dire à préparer un repas pour son ennemi, parce qu'il faut être capable d'aller... Avant d'arriver à faire un repas à son ennemi, il faudrait peut-être déjà ne pas entretenir des pensées de haine, de mépris, de détestation pour son ennemi. Oui. Là encore, le grand danger des réseaux sociaux. Oui. Vous avez des groupes qui sont en boucle. Vous avez des chaînes YouTube qui sont en boucle. Et en plus, avec les algorithmes, ça fait que ça vous revient toujours. C'est comme une boucle.
Et toujours, vous avez les mêmes vidéos qui reviennent, et toujours les mêmes messages qui reviennent. Contre les juifs, contre les francs-maçons, contre les socialistes, contre les marxistes, contre les gauchistes, les machins. Et on entretient la détestation, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Et certains, dans toutes les tendances, de façon générale, certains, vous voyez, en font un argument principal d'apostolat. Ça, on me l'a dit en direct il n'y a pas longtemps. C'est dramatique, mes bien chers frères. Parce que justement, ces personnes-là sont incapables de donner à manger à leur ennemi. Hein. Leur ennemi apparaît, pauvre homme. Il sortira en mauvais état. Ce n'est pas l'esprit de l'Église. L'Église non seulement prie pour les ennemis, comme Jésus-Christ sur la croix, mais tous les saints ont montré cet exemple, de faire éventuellement même du bien, de donner à manger et à boire à ses propres ennemis. Les martyrs, et Dieu sait si c'est héroïque, ça dépasse les forces humaines, on est bien d'accord, c'est pas du tout quelque chose de spontané, c'est un véritable combat. Ne nous faisons pas d'illusions. Mais nous voyons ces martyrs prier pour leurs bourreaux. Et certains bourreaux qui ont lâché les outils de torture pour rejoindre leurs victimes, puisqu'ils ont proclamé leur foi dans Jésus-Christ, et donc évidemment les autres soldats qui étaient autour d'eux, les ont mis avec les martyrs et les ont torturés avec les autres. Des histoires comme ça, vous en avez dans le martyrologe, de très nombreux exemples. C'est une grâce qu'il faut demander, bien cher frère, de la charité qui va jusqu'à aimer nos ennemis. Ce qui ne veut pas dire qu'on est aveugle sur leur doctrine. C'est bien de connaître, il faut connaître l'ennemi, ses erreurs et ses stratégies. C'est justement dans l'ignorance qu'on se fait avoir et qu'on devient une victime stupide. On est d'accord. Mais la connaissance des ennemis et de leurs manœuvres, comme dirait Jean Vaquier, ne doit pas entraîner la haine de l'ennemi. Et bien au contraire, la prière pour leur conversion. L'exemple magnifique que nous fêtons aujourd'hui, la conversion de saint Paul, qui partait dans une colère gigantesque pour tuer des chrétiens. Et il n'était pas à son décès, c'était pas à sa première fois. Déjà à Jérusalem, il tuait les chrétiens par lapidation. C'est plus lent, c'est plus sanglant, c'est plus cruel. C'était ça, saint Paul, il ne faut pas oublier, un pharisien fanatique, mais sincère, croyant bien faire. C'est ça la nuance. Mais vous ne savez jamais si l'ennemi qui nous fait beaucoup de mal aujourd'hui, je ne vais pas donner de nom, mais voilà, tous ceux qu'on désigne comme étant les ennemis très méchants, il y a de bonne volonté et pas de volonté. Qu'est-ce qu'on en sait? Saint Paul a été converti comment? Qui a converti, qui a mérité la grâce? La conversion de saint Paul. Son propre cousin Germain. D'accord? Son propre cousin Germain,
qu'il a tué, qu'il a lapidé. Disons, c'était quand même à son cousin, alors, il n'a pas trop osé prendre les pierres quand même. Il y a un petit quelque chose qui le retenait. Mais c'est lui qui était là pour commander. Donc lui, il gardait les vêtements de ceux qui lapidaient son cousin. Saint Étienne, premier martyr. Et Saint Étienne, rappelez-vous la mort de Saint Étienne, où il voit Jésus-Christ dans le ciel, et où il prie pour la conversion de ses ennemis. Et il a prié donc pour la conversion de Saint Paul, que nous fêtons aujourd'hui. Comme quoi, nous ne pouvons jamais savoir ce que deviendront nos ennemis. Oui, mais vous comprenez, ils sont dans les mains des Chapat Lubavitch. Et alors ? Parce que Saint Paul, enfin Saul de Tarse, il n'était pas dans les mains du Sanhédrin peut-être. Vous voyez ? Alors je n'ai rien contre ceux qui nous expliquent la réalité des choses. D'accord, les Lubavitch tiennent les... C'est pas pour autant que personne n'est capable de se convertir, que le cœur immaculé de Marie peut très bien convertir M. Poutine. Ah, l'abbé avec ses histoires. Ouais, l'abbé avec ses histoires. Je sais. Je suis méprisé parce que moi, je crois qu'effectivement, le cœur immaculé de Marie peut convertir quelqu'un comme M. Poutine. C'est tout. Et je prie pour ça. Ça ne veut pas dire que je me cache les yeux sur la nuisance des Lubavitch. Mais il faut appliquer ce que nous dit saint Paul et ne pas suivre les exemples des païens qui sont dans la haine. T'es pas de mon clan, t'es pas de mon église, donc je te hais. Donc de toute façon, il n'y a rien de bon à attendre de toi. C'est ça la mentalité des hommes. Et alors, on termine par l'évangile. Quelle leçon pour nos intégristes fanatiques qui mettent en enfer tous ceux qui sont dans l'église conciliaire parce qu'ils sont damnés, tous ces gens-là, ils n'ont pas la foi. Parce que le centurion, il était dans la véritable église. Excusez-moi, centurion, c'était un Romain païen. D'accord ? Lui, il adorait Jupiter et toute la bande. Officiellement, il était dans l'armée romaine. Donc, il y avait les sacrifices officiels, il y avait les cérémonies officielles de l'armée en l'honneur des dieux. Mais parmi ces gens-là, vous aviez un homme qui, lui, eh bien, était de bonne volonté, qui était honnête, et quand il a entendu parler le Seigneur Jésus de Nazareth, voilà, il y a adhéré. C'est-à-dire que déjà avant, tout en étant païen, eh bien, il était honnête, il était droit, il était sincère, il aimait la vertu, il aimait le bien. Et à un moment donné, quand il rencontre le Seigneur, eh bien, il s'épanouit dans une foi qui fait l'admiration de Jésus. Donc, disons-nous bien, et disons à nos enfants que ce n'est pas parce que ce monsieur ou cette dame ou ces autres enfants, ils vont à la nouvelle messe, que c'est des gens épouvantables qui iront en enfer, c'est des méchants, c'est horrible, on ne leur dit pas bonjour, on ne les voit pas, on ne les regarde pas.
Ça, ce n'est pas catholique. Eh bien, chers frères. Et comme on ne sait pas qui est de bonne volonté et qui n'est pas de bonne volonté, donc on est poli et bienveillant avec tout le monde. Voilà. Et on prie pour tous. On prie pour qu'ils cheminent vers la lumière et la vérité, qu'un jour, ils rencontrent notre Seigneur, eux aussi, et comme le centurion, ils lui disent, « Seigneur, dites seulement une parole, et mon âme sera guérie. » Oui. Demandons au Seigneur Jésus de guérir nos âmes de cet orgueil pharisaïque, de cet amour propre, détestable, qui nous fait croire qu'on est supérieur aux autres, juste parce qu'on a compris plus tôt que les autres, ou juste peut-être parce qu'on a une famille qui est restée fidèle à la vérité, ce qui est une grâce absolument insigne. Mais comme dit encore le même saint Paul dans une autre épître, qu'est-ce que tu as aujourd'hui, toi, que tu n'as pas reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi est-ce que tu fais comme si tu ne l'avais pas reçu? C'est ça l'orgueil. Moi, j'ai toujours été fidèle. Moi, j'ai toujours été catholique. Oui. C'est insupportable, ce langage. Et c'est du vécu, ce que je vous dis, et que j'ai vécu. Parce que moi, j'ai grandi dans la nouvelle messe. Et quand je suis arrivé dans le prieuré de la fraternité Saint-Pédis, où on disait la messe Saint-Pie V, j'ai eu le droit, moi aussi. Ah, mais nous, on n'a jamais été à la nouvelle messe. Il y a un petit groupe, petit noyau de famille qui, eux, n'ont jamais été à la nouvelle messe. Et je vous passe les détails des commentaires, des jugements, des regards. Oui, évidemment, toi, tu sais pas, etc. Parce qu'après, j'ai servi la messe, donc j'apprenais. Oui, mais nous, on a toujours servi la messe. Ça, c'est l'homme, ça. Et on n'y échappera pas, c'est comme ça. Sauf qu'il ne faut pas entretenir la chose. Il faut lutter contre ça. Et demander justement au Seigneur Jésus de nous donner son esprit. Parce que l'esprit catholique, c'est l'esprit de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est l'Esprit Saint, vous voyez, l'esprit de bonté, de bienveillance, d'humilité, vous voyez, qui sait respecter le cheminement des autres qui n'est pas le nôtre, la vitesse ou la lenteur des autres qui n'est pas la nôtre. C'est ça la charité, c'est pour ça que c'est très difficile à pratiquer. C'est un véritable combat contre nous-mêmes, mais avec l'aide de la très sainte Vierge Marie et de notre Seigneur Jésus-Christ, eh bien, nous pouvons y arriver petit à petit en faisant les efforts.